Dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose qui peut grandement influencer la réalisation de nos projets et de nos rêves de vie, c'est-à-dire le cheminement de nos pensées. J'aime beaucoup ce modèle PEAR, poire en anglais, P-E-A-R, et cet acronyme P pour les pensées qui engendrent E nos émotions qui engendrent A nos actions et nos actions elles-mêmes A qui engendrent R nos résultats. Encore une fois, on ne peut pas avoir de résultats, les amis, si on n'a pas d'objectif. Poser un objectif nous permet de voir nos résultats, de mesurer nos résultats. Parce que sans objectif, si on a un résultat, on ne va pas savoir que c'est un résultat parce qu'on n'avait pas posé d'objectif. Logique. Eh bien, quand on n'a pas les résultats qu'on attend, il est important de comprendre le cheminement des pensées qui vont, encore une fois, les pensées générer des émotions, les émotions, nos actions et nos actions, nos résultats. Pour changer nos résultats, changeons notre façon de penser. Et comme disait Henry Ford très justement, que tu penses que tu vas y arriver ou que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Encore une fois, nos pensées déterminent nos résultats. Donc oui, c'est important de changer nos actions, mais ce qui est en amont des actions, souvenez-vous, ce sont les pensées. Donc pour changer de résultat, bien sûr, il faut changer nos actions, mais souvenez-vous, avec ce modèle PEAR, ce qui est en amont des actions, c'est notre façon de penser, notre mindset, notre état d'esprit. Donc notre façon de penser est déterminante dans la réalisation de nos projets à court terme, moyen terme et long terme et la réalisation de nos rêves de vie, les amis. Maintenant, je voudrais vous partager aussi un autre processus, celui qui fait le pont entre le processus de manifestation PEAR, des pensées au résultat, à ce qu'on appelle CAHS, C-A-H-S. Avoir toujours les mêmes pensées en boucle entraîne des croyances. Le C, dans cet acronyme CAHS, C-A-H-S, veut dire croyance, C comme croyance. Avoir toujours les mêmes émotions engendre une attitude. Avoir toujours des émotions de tristesse, par exemple, engendre une attitude triste. Avoir toujours les mêmes actions maintenant engendre une habitude. Le H, il est là pour habitude. Les actions du processus PEAR entraînent toujours les mêmes des habitudes de vie. Vous savez que l'être humain est un être d'habitude par excellence. Et avoir toujours les mêmes résultats, eh bien, ça entraîne un style de vie. S comme style de vie. Eh bien, pour changer son style de vie, son mode de vie, les amis, le plus important, bien sûr, c'est de changer ses habitudes, mais surtout de changer ses croyances. Ce qui est en amont, la source, c'est les croyances. Pour changer son style de vie, c'est de transformer ses croyances. Les habitudes vont forcément se transformer au passage. Et pour changer ses résultats, eh bien, changer son mindset, son état d'esprit, c'est-à-dire sa façon de penser et ses actions, bien sûr, vont évoluer vertueusement pour accomplir de nouveaux résultats. Notre esprit, les amis, est aussi fort qu'un éléphant. Soit vous subissez sa force, soit vous apprenez à dompter l'éléphant avec patience. L'éléphant, l'esprit, ne se dompte pas avec la force, mais avec de la patience, avec des outils, comme on a vu dans des vidéos précédentes sur la respiration, sur la méditation. Et bien avec patience, en domptant notre esprit, cet éléphant qui a la force d'un éléphant, eh bien il va être à votre service. Et vous allez voir que vous allez pouvoir changer progressivement la façon dont vous pensez, vous allez pouvoir changer vos croyances et donc vous allez changer complètement la qualité de votre vie. Et en bonus pour vous, dans cette vidéo, je voudrais aussi vous partager l'importance de se poser la question, est-ce que mon échelle est posée sur le bon mur? Parce qu'on a vu que nos pensées déterminent nos résultats, nos croyances déterminent notre mode de vie. Est-ce que j'ai posé mon échelle sur le bon mur? Est-ce que je suis en train de faire le bon projet de vie à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est important de se poser cette question parce que ça demande du courage et il n'est jamais trop tard pour le faire, pour réaliser que non, ce n'est pas le bon mur, donc je prends mon échelle et je vais la mettre sur vraiment quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, avec les valeurs qui sont chères à mon cœur, avec la personne que j'ai envie de devenir, avec la raison d'être qui me fait vraiment vibrer de l'intérieur. Et pour savoir ça, la seule question
à vous poser, c'est est-ce que ça vous met en énergie ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vos projets de vie, ce que vous faites concrètement, est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous met en énergie? Un projet de vie court terme, moyen terme ou long terme, vos objectifs de vie, c'est quelque chose qui doit vous mettre en joie, vous mettre en énergie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un très bon baromètre, c'est un très bon indicateur pour vous dire que peut-être vous n'avez pas posé votre échelle sur le bon mur. J'espère que cette vidéo va vous être utile et je vous invite vraiment à la partager dans votre entourage. Je vous invite à nous laisser en commentaire un exemple pour vraiment ancrer ce qu'on vient de partager. Quel type de pensée vous avez eu dans votre vie, à un moment de votre vie, et quel type de résultat ça a engendré dans votre vie. Et aussi quel type de croyance vous avez eu à un moment dans votre vie et quel type de style de vie ça a engendré. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.